Effectivement, les théories que nous connaissons, quand vous ouvrez un livre d'histoire, la présence de l'Africain était l'esclave. Il n'a rien inventé. Il n'est pas débat de l'histoire. Et seul l'avancement du tel pareille discipline scientifique en Afrique noire amènera à saisir la conscience culturelle que nous voulons susciter, sa qualité, son ampleur, sa profondeur, sa puissance créatrice. Sa puissance créatrice. C'est très fort. Il reprend plus loin. L'Africain qui nous a compris est celui-là qui, après la lecture de nos ouvrages, aura senti naître en lui un autre homme, animé d'une conscience historique, un vrai créateur, un Prométhée, porteur d'une nouvelle civilisation, et parfaitement conscient de ce que la terre entière doit à son génie ancestral. Dans tous les domaines de la science, de la culture et de la religion. Cheikh Anta Diop, Nation, Civilisation Barbarie, Paris, si vous n'êtes pas africain. Voilà, si vous êtes africain, et que vous rencontrez devant vous un monsieur de 70 ans, un africain qui vous parle, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous connaissez votre chemin? Vous essayez de voir ce qu'il dit. Alors, quel est le contexte? Je ne sais pas si vous essayez de... Ça mon chef, on va voir tout à l'heure. Alors, quel est le contexte? Ce qui est, c'est qu'il existe une civilisation qu'on appelle l'Égypte pharaonique. Alors, on va voir ce que c'est que l'Égypte pharaonique. C'est une des plus grandes civilisations que le monde a connues. Cette civilisation se trouve en Afrique. Parce que oui, quand on dit l'Égypte, on peut déjà croire que c'est en Europe. La première chose d'abord, ça se trouve en Afrique. La preuve, on joue souvent Cameroun et l'Égypte. Ils nous tapent tout le temps d'ailleurs. C'est eux qui nous tapent toujours. Donc, cette civilisation se trouve en Afrique. Alors, il y a deux hypothèses qui se posent, qui sont posées. Est-ce que cette civilisation-là a été construite par les Européens, comme ils le disent? Ils disent, nous allons voir, puisque c'est eux qui ont construit les différents. Cette pyramide-là, que nous allons voir tout à l'heure, ces pyramides, ces temples, jusqu'à aujourd'hui, il y avait, avant la révolution égyptienne, il y avait 1 million de gens qui allaient tous les jours en Égypte pour visiter ne serait-ce que les pyramides. Effectivement, j'espère que la prochaine fois, nous serons tous en Égypte. Vous allez voir de mes yeux. Parce qu'il est impensable que 10 000 ans avant Jésus-Christ, l'homme, ait pu construire ce qu'il a construit. C'est impossible. C'est hors du temps. C'est hors du contexte social. C'est hors scientifique. Alors, le débat est très grand. Le débat est ceci. Est-ce que réellement, donc, cette civilisation a été construite par les Européens? Ou alors, si réellement, cette civilisation a été construite par les Africains, c'est-à-dire vos ancêtres, vous êtes là. Alors là, c'est toute autre chose. Parce qu'il n'est pas normal, il n'est pas possible qu'une telle civilisation qui a créé tant de choses que le monde entier allait voir tous les jours, vous, vos enfants, ça ne vous intéresse pas, ça vous passe inaperçu, c'est comme si ça n'existe pas. Et pourtant, il y a un débat qui se pose, qui semble que c'est vous qui avez construit ça. Alors, aujourd'hui, je vous le confirme, avant la mort de Cheikh Anta Diop, il n'y a plus aucune école européenne ou scientifique qui peut prouver le contraire que cette civilisation n'est pas africaine. Il n'y en a pas. Nous sommes dans une université ici et nous le proclamons. Il n'y a plus aucune civilisation, aucune école scientifique européenne, chinoise ou japonaise qui peuvent démontrer que ce que nous avons appris en Égypte n'est pas d'ordre africain. Alors, si c'est le cas, c'est très grave. Si c'est le cas, c'est très grave. Il n'est pas possible que vous, les enfants des Africains qui ont construit les pyramides, est-ce que c'est possible que la pensée africaine puisse atteindre un tel degré scientifique d'abord? Est-ce que c'est possible déjà ça?
mathématiques. On nous a dit qu'on a conçu des cases. Hein, on est comme des pygmées, on a vécu toujours là-bas. C'est pas possible. Donc, est-ce que c'est vrai que la pensée africaine est capable de spéculer une telle civilisation? Si c'est vrai, oui, où sont les preuves? Ah oui, parce que, est-ce que ça veut dire que nous sommes entre nous? Nous avons aussi envie d'avoir des ancêtres nobles. Hein? Les Chinois, ils ont, les Japonais, ils ont. Est-ce que les Africains aussi, nous cherchons aussi nos ancêtres? Est-ce que réellement nous sommes entre nous là? Est-ce que réellement, oui ou non? C'est ça le débat aussi. On n'est plus dans un débat d'hypocrite. Nous sommes dans un débat scientifique. Quels sont les éléments que chacun a pour dire que oui, ça c'est une civilisation africaine. Maintenant, si c'est une civilisation africaine, on dit souvent que tu ne sais pas où tu vas. Il faut que tu saches d'où tu viens. Comment donc pouvons-nous aller puiser dans cette civilisation africaine pour construire aujourd'hui notre présent en architecture, en médecine, en sociologie, à l'art de gouverner, puisque nous essayons la démocratie, nous essayons le communisme, nous essayons tout, mais ça ne nous convient pas. Est-ce que comment ils ont fait, comment les pharaons ont fait pour pouvoir assumer pendant 3000 ans d'existence? Cette situation est restée 3000 ans d'existence. Je pense qu'on va peut-être passer. Elle se trouve au nord du Soudan. C'est notre civilisation. Alors qu'est-ce qu'on fait à l'école ici? Qu'est-ce qu'on apprend à l'école? Puisque toutes les civilisations apprennent ce que leurs ancêtres ont laissé. Regardez aujourd'hui la Chine. La Chine, c'est 2 personnes. Confucius et Mao Zedong. La Chine, c'est Confucius. Mao Zedong, ils sont premiers. Ils ont leur langue, c'est les technologies, leur manière de faire, même leur médecine. Donc c'est pas qu'ils n'apprennent pas la médecine occidentale, c'est pas ça. Il y a une médecine scientifique pour tout le monde, mais ils ont une vision du monde. Regardez tous les Indiens qui arrivent là. Regardez qu'est-ce qu'ils font. Ils ont leur langue, ils ont leur écriture, ils ont leur système de pensée. Ils ne sont pas en guerre contre personne, mais ce sont des Indiens, ils ont une pensée qui, on dit un va-et-vient entre le passé et le présent. C'est la même chose quand on va chez les Russes. Après ils sont revenus, ils reviennent encore au départ. Quand on regarde les Européens, à partir du moment où on parle de la Renaissance européenne, parce qu'on parle de Renaissance européenne, c'est quand? Ben, c'est quand ils ont été envahis par les Arabes, par les Meurs. Puisqu'ils vivaient dans ce que les Anglais appellent d'âge et, c'est-à-dire l'âge noir. Le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, dans l'histoire européenne, c'est une période sur laquelle l'Europe était sous-développée, comme on dit, et pire encore, barbare. Ils ont été envahis par les Arabes, qui nous ont appris la science, l'hygiène, et ils se sont mis à lire en arabe les textes gréco-romains. Et oui, c'est ça que ça s'est passé. Ce sont les Européens, dans les temps, partout, se sont mis les scribes, se sont mis, mais c'est tiens, Sopon aussi, les Pythagore, il est européen, mais c'est qui Pythagore, il est grec. Ils se sont mis donc à recopier tous les textes qui étaient écrits en arabe. Et ils ont appris le grec en un siècle. Et voilà, ils ont créé la Renaissance. C'est-à-dire, ils ont pris le canon, ils ont pris le canon gréco-romain comme référence dans tous les systèmes. Gouvernement, on parle de démocratie. C'est un mot qui vient du grec, les mots. Hein? Toutes les sciences mathématiques sont faites en grec ou en romain. L'architecture, la médecine, l'art de se gouverner, tout ce qu'ils ont fait, ils ont repris ce que leurs ancêtres les avaient montré, ils ont appliqué. Ils sont devenus aujourd'hui les premiers, même s'ils sont plus relevants. Donc à chaque fois que vous allez dans vos racines et que vous revenez, regardez la Chine aujourd'hui. Alors essayez d'imaginer un peu, simplement. Essayez d'imaginer simplement que la pensée africaine que nous sommes là, nous allons essayer de revenir en Égypte, ne serait de prendre un seul pourcentage, 1% de ce que la nation égyptienne a donné au monde. Je suis sûr que nous serons plus développés comme on dit. Nous allons donc voir, alors dans Cheikh Anta Diop, vous voyez là-dessus, qui est le penseur de cette école-là, parce que nous pensons qu'il y avait une Afrique avant Cheikh Anta Diop et une Afrique après Cheikh Anta Diop. Nous, c'est ce que nous croyons, parce que la façon dont il nous a posé les éléments scientifiques
Kaidi, c'est seule une école d'égyptologie en Afrique qui peut changer la vision réellement. Le concept africain, c'est très important. Alors, nous allons essayer de voir rapidement, puisqu'elle n'est pas vraiment dans une conférence, c'est une introduction au séminaire que nous voulons faire. Ce séminaire va durer de février au mois de juillet. Il sera 3 fois par semaine. Il y aura le lundi et le jeudi et le samedi. Vous aurez la chance d'apprendre les hiéroglyphes et l'histoire égyptienne. Et en même temps, nous aurons l'occasion d'inviter des grands professeurs comme le professeur Babasson, j'espère qu'il sera là. Il est là aujourd'hui à Bertois. Mais nous avons être là, on va être à Bertois aujourd'hui, on ne sait pas qui sera là. Le professeur Valérie qui sera là aussi tout à l'heure. Le docteur Esso qui est là aussi. Pour voir, puisque nous ne sommes plus dans l'illusion, nous sommes dans la parenté entre l'Égypte pharaonique et l'Afrique. Si réellement nous sommes des Africains, réellement. Si ce sont les Africains qui ont construit l'Égypte. Donc on va d'abord qu'est-ce que c'est l'Égypte. Alors on va voir 2 périodes, et d'abord l'espace et le temps. Mais quand nous regardons l'espace et le temps, il y a quelque chose qui cloche. Nous avons découvert que les Égyptiens eux-mêmes, ils voyaient, ça c'est le nord, ça c'est le sud, normalement c'est le sud, l'est et le soleil et l'ouest. Mais pour eux, le nord, c'est là où vient de l'eau. Et le Nil coule du nord vers la Niger. Donc, première classification de l'histoire, le positionnement même des hémisphères du globe sont faussés. Parce qu'effectivement, on connaît qu'une chose, on connaît le nord, on connaît l'est et l'ouest. Mais le nord et le sud, c'est une question de convention. Oui, c'est ça. Puisque le soleil seul donne l'indication, il sort de l'est, ça c'est sûr. Il se couche à l'ouest. Mais le nord et le sud, c'est une question de convention. C'est pour ça que les premiers navigateurs européens, comme les Portugais, voilà comment ils dessinaient l'Afrique. Ça, c'était l'Europe ici. Donc l'Afrique était en haut, il partait comme ça. C'est marqué là. Vu de l'Afrique par Léon l'Africain, en 1555, c'est pas de moi, c'est des gars. Mais pourquoi donc plus tard ils ont changé la position de l'Afrique? Parce que la géographie est aussi une puissance politique. Ben oui, c'est une puissance politique. C'est l'Europe qui est en haut et l'Afrique qui est en bas. Parce que, regardez les autres cartes des Russes ou des Chinois. Regardez les cartes des Russes et des Chinois. Qu'est-ce que vous allez voir? Ben, la Russie elle est grande. Hein? L'Europe est tout petit. L'Afrique est peut-être en bas. Dans la politique de la vision, la manière de voir le côté du monde, est aussi politique par la géographie. C'est pour ça que les Égyptiens eux-mêmes aussi avaient vu ça à l'époque. Pour eux, voici le nord, voilà le sud. Donc, en réalité, voilà la vraie carte africaine. Et effectivement, le Nil, au début, les Égyptiens faisaient un combat tout à l'heure, qui là. Maintenant, on sait que l'homme est né en Afrique. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y a plus aucune école qui peut aujourd'hui remettre en question le niveau de Dieu. Aujourd'hui, l'homme noir, le sapiens sapiens, le dernier être humain qui s'est relevé en Afrique et qui a trompé le monde entier, et sapiens sapiens, c'est un noir. C'est un sapiens sapiens, il est africain. Il n'y a pas de type d'homme, il n'y a pas de 2 types de chiens, ni de chats. Il n'y a qu'un seul type, et ensuite ce type se multiplie. Donc l'homme au départ est noir, est africain. Le blanc, le chinois, le japonais, fait tous nos cousins. Ils sont partis, ils sont allés dans d'autres référents, dans d'autres secondes géographiques. Et comme le corps humain se modifie par rapport à l'environnement, il s'occupe de la politique. Il faut une survie quand vous arrivez là-bas, il faut vous adapter. Plus de cheveux, etc. Je vais pas entrer dans les détails. Parce que vous avez beaucoup de choses. Vous allez à l'école, vous allez dans notre corps, vous allez apprendre ça beaucoup plus. Donc, voilà l'homme africain. Donc cet homme-là, quand il est apparu, revenez un peu, s'il vous plaît. Revenez encore un peu. Quand il est apparu, ben, c'est naturellement, maintenant on connaît 2 sources de l'apparition de l'homme. Descendez encore un peu, c'est ce que je dis. C'est vers cette période-là, c'est cette partie-là du Sahara, que l'homme est né. Ensuite, il a suivi le fleuve et il est parti vivre au Sahara. Tout à l'heure, on va les images du Sahara.
culture de l'Africain est extraordinaire. Ce que ce peuple a fait au Sahara, mais on ne le connaît même pas encore. Il n'y a aucune école qui vous l'enseigne. Vous allez voir tout à l'heure, là, une peste pré-égyptien. Pré-égyptien. Cette là, l'Égyptien va nous montrer que tout ce que l'Égypte va plus tard faire comme civilisation vient de là. On passe maintenant au suivant. Donc, cet homme-là, nous allons passer donc, nous avons dit qu'il y a deux espaces. Arrêtez là. On a l'espace et le temps. L'espace, c'est ce qu'on a vu ça en Afrique, qu'on a fait se passer. Mais à quelle période? Comment on voit le temps? Parce que nous aussi, il faut voir le temps. Alors, si nous prenons le temps de Jésus-Christ, puisque nous sommes des chrétiens, nous sommes chronométrés par rapport à Jésus-Christ, mais ici aujourd'hui on dit notre ère. En réalité, c'est une nouvelle scientifique de changer l'heure. Nous sommes en train de Jésus-Christ. Parce que c'est à partir de Jésus-Christ, qui a à peu près 2000 ans maintenant, que notre calendrier a comme chronologie. Mais si nous regardons un exemple, si nous quittons ici de 0 à 2000 ici, nous avons 2000 ans. Si nous prenons de même 0 à ici, nous avons 2000 ans. Et si nous prenons encore de 0 là, on a 4000 ans. Et l'Égyptien commence pré-dynastique. Ça veut dire que le temps que nous avons mis entre le 0 de Jésus-Christ et le 0 des pyramides de pré-dynastique, il faut 2 fois la vie de Jésus-Christ. Vous voyez que nous ne sommes plus dans la même mesure du temps. Parce qu'on nous dit la science, la civilisation, et nous croyons que oui, on faut... Mais non, le monde existait depuis longtemps. En réalité, les Européens sont les derniers arrivés dans le monde, dans la situation du monde. Puisque nous allons voir tout à l'heure que tout ce que les Grecs vont inventer là, a été déjà fait parfois 4000 ans avant Jésus-Christ. 4000 ans avant Jésus-Christ. Et nous sommes là en train de parler de 2000 ans. Croyons que Jésus-Christ, c'est hier Jésus-Christ. C'est vraiment hier. Ou Mahomet, qui est ici plutôt vers 600. Mahomet est à 600. Les Turcs sont arrivés, cette période là en Égypte. Et voilà leur indépendance. Mais remontons. 4000 ans, Ancien Empire, Moyen Empire, Nouvel Empire, Cambus, grec. Les Grecs et les Romains, les Grecs sont arrivés 500 ans. Les Romains, même Jésus est né à l'Empire romain. Quand Jésus est né, l'Égypte n'existait plus. Votre civilisation n'existait plus, elle était déjà elle a disparu. Il y avait quelques bribes. À l'époque de Jésus-Christ. Donc ça veut dire que bien avant encore, on va voir tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on doit apprendre à l'école? Qu'est-ce que l'Africain doit apprendre? Jésus-Christ, je ne dis pas qu'on fait des mais qu'est-ce qu'on doit apprendre réellement à l'école? Quand nous avons derrière nous 4000 ans d'histoire, qu'est-ce que nous devons apprendre? On continue. Nous allons essayer donc de voir. Aujourd'hui, on va vraiment faire un cours. C'est ce qu'on appelle conscience historique. 7000 ans d'événements culturels que la conscience collective doit intégrer. C'est ça le but. Il faut que les 7000 ans d'histoire que nous avons derrière soient pour nous comme le lutteur. Quand il a envie de danser, de lutter là, et qu'on tape le canon pour le rappeler qui il est. Parce que c'est ça, le lutteur. Quand il empoigne son gars, le joueur de crier les derrière pour dire que tu sais, tu es fils du pharaon. Tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait. C'est ça le lutteur. C'est ça que cette puissance créatrice que tu dis, Job, c'est ça. C'est cette grande histoire de la créativité, de comment imaginer, aller chercher. C'était déjà ce que les pharaons, chaque événement qui passait était noté sur les papyrus. Voilà les papyrus. Papyrus de la langue africaine. Voilà les papyrus. On continue pour. Alors, je dois revenir. Alors il parle d'un pays, d'un peuple, doucement. Il parle d'un pays, la période méditative, c'est un peu voilà. Un pays, une culture, un peuple. Un pays, une culture, un peuple. On continue. Attendez une minute. Alors on parle ici la vie de l'époque, le monde des morts, les objets du quotidien, les naissances.
fine élite. Continue. Vous pouvez continuer. C'est pas tellement. On va pas dire toujours l'origine des Égyptes. Allons-y, la chronologie, tout ça, ça ne nous intéresse pas, on verra. Pour ceux qui viennent le cours, nous allons voir continuer. C'est je prends quelques images pour montrer. Voici donc où était faite donc, cette conférence-là. Continuez. Continuez. Voilà les objets qu'ils ont trouvés. Continuez. Allez doucement. Voilà. Voilà ce qu'ils ont trouvé dans une tombe. Je vous invite simplement qu'à partir d'aujourd'hui, chaque fois que vous verrez un chef africain, il sera toujours en partie de 3 couleurs, noir, rouge et blanc. Regardez dans toutes les casquettes, surtout chez Philippe Américain, tout le monde, regardez, rouge, blanc et noir. Ce symbole-là, de l'époque pré-dynastique, jusqu'aujourd'hui en Afrique, reste exactement la même. C'est les objets. Continuez. Ça, c'est le structure d'un enfant. Donc, on connaît. Alors, maintenant, il parle d'une situation qui est sous du sable. Nous allons voir pourquoi il le dit. Parce qu'on ne connaît pas effectivement l'origine de comment l'Égypte est venue. Parce qu'ils n'ont jamais voulu aller voir le côté africain. Il ne faut pas imaginer que ces gens-là que nous sommes en train de mettre à l'esclavage sont en réalité ces gens qui vont plus tard construire l'Égypte. Parce que même vous-même, même nous-mêmes, on ne croit pas que c'est nous qui avons construit ça. Ça, je suis sûr, au fond de vous-même, c'est pas possible ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a toujours des gens qui me disent, ouais, professeur, ok, mais bon, que dit la Bible, etc. Alors, continue un peu. Nous allons, personne ne voilà, vous voyez que cette période se trouve bien à l'intérieur de l'Égypte, de l'Afrique, hein, pas du tout du côté du Méditerranée. Parce qu'on a vu ce débat-là, entre la haute et la basse Égypte. Les gens ont dit que non, c'était à la basse Égypte que Dieu a dit non. La basse Égypte n'existait même pas encore quand la haute Égypte avait commencé. Puisque la basse Égypte était sous les marécages. Vous voyez? On continue. Puisque... Allons-y, chronologie, ça va pas arrêter longtemps. Pour ceux qui vont venir au cours, on le voit. Alors, il y avait déjà les pêcheurs. Voilà les pêcheurs. Voici leur harpon. Voilà les différents types de poissons qu'ils prenaient. Et ça, c'est la fameuse danse. Dans des mains, qui font. Voilà les femmes qui dansent à l'échelle dessus. Donc, le harpon, tout ce que les pêcheurs, les femmes, les poissons sont dessus, on continue. Donc, au moins ça, s'il vous plaît, voilà même. Le filet avec l'arpent qu'on faisait. Au moins ça, c'est toi qui nous a amené ça, ça fait déjà depuis longtemps. Parce qu'apparemment, même la fille a oublié ça. Alors, continuons. Voilà les habitats, il y a tous les mauvais habitats, avec des portes d'entrée. Alors, j'ai toujours. Voici donc les espaces sur lesquels ils vivaient en Égypte. Mais on va revenir encore plus loin, puisqu'on va aller à la pré-dynastie. À Sahara. Allons-y. On continue. Donc, en plus, maintenant, il y avait le but de mort. Très tôt, les Africains commençaient déjà à faire des sépultures pour l'homme. Et ils mettaient les objets ici à donc la naissance de l'Égypte est déjà d'abord les objets qui sont dessus. Ce que tu avais comme élément dans ta calebasse, ta marmite, ta cuillère, ta chaussure qui était en train de toi. Tu ne disais pas avec. Nous sommes ici. Voilà les différents types qu'on a trouvés. La modification commence déjà à se faire. On y va, on va un peu plus loin. Continue. Attendez. Voilà donc pour les cérémonies funéraires. Vous voyez déjà tout ce que nous parlons, les femmes africaines portent aujourd'hui, c'est déjà là déjà. Nous sommes ici dans 6000 ans avant Jésus-Christ, on n'est pas encore en Égypte. Mais vous voyez déjà, tout est déjà fait, organisé. Les agneaux, les bols. Ça, l'Égypte n'est pas encore née. Mais c'est ça qui va devenir plus tard l'Égypte. Continue. Ah, ça aussi, ça arrive jusqu'aujourd'hui au Rwanda. Vous pouvez les avoir au Rwanda, au Nord Cameroun. On continue. Il y a beaucoup de choses à voir. On aura l'occasion d'insister. Nous allons maintenant. Voilà, ça c'est pour plus tard, quand vous serez déjà habitué à l'égyptologie, on pourra vous expliquer exactement les lieux. Ça, c'est le message des hiéroglyphes.
Les premiers éléments du hiéroglyphe, comment on symbolisait les découvertes, on aura l'occasion. Alors, on continue. Bon, alors, on va passer maintenant au parc du Sahara. Donc, voilà donc le monde du Sahara. Voilà le monde du Sahara. C'est ce que les chercheurs ont trouvé à l'intérieur, là où se battent aujourd'hui les Maliens. Hein, parce que les Maliens sont en train de battre, mais il y a des caves à pierre taillées et voilà ce qu'on a trouvé au Sahara. Donc ici, il faut compter 6 000 ans, 8 000 ans, hein, à partir de 10 000 ans, 8 000 ans, avant Jésus-Christ. Voilà donc les gens qui vont plus tard fonder l'Égypte sont là. Il faut bien que vous demandez sur les Africains. Hein, continuez. Parce qu'ils sont nés en Afrique, ils ont grandi en Afrique, et pour se protéger du soleil, ils ont une peau noire. En plus, ils ont la même culture que les Égyptiens. Donc on va continuer. Voilà encore. Une série de représentations ici, là, on a l'impression qu'ils sont dans un rite sur la culture, hein, et ils dansent par rapport à un rituel. Et ça, c'est laissé. Les couleurs, les dessins viennent de l'époque. Les dessins viennent de l'époque. On continue. S'il vous plaît. Et voilà les premières représentations de girafes. Dessiné par les artistes. Je ne sais pas s'il y a des artistes là vraiment sur. Il voit déjà comment leur frère, leur ancêtre à l'époque, simulait, tu vois, un troupeau de girafes. Au point de vue art, c'est extraordinaire. Ce n'est pas du Picasso, mais ça y ressemble. Ou bien Picasso va aller tirer les envois plus tard. Mais ici, on voit aussi quand le monde africain, puisque nous sommes dans un environnement de girafes. Il n'y a pas de loup. Il n'y a pas d'ours. Nous sommes vraiment dans un monde africain. On continue. S'il vous plaît, voilà encore un autre. Le figuratif d'un danseur. Alors, on suppose qu'il se peignait ici avec la crème blanche et il avait le blanc rouge. C'est sûrement un danseur. C'est resté aujourd'hui. Personne, aucune école, peut-être dans ce sens, peut-être que moi c'est déjà abîmé. Je ne sais pas, mais peut-être que tu es déjà abîmé, mais je ne sais pas, mais bon, bref. Il n'y a aucune école, il n'y a personne qui s'occupe de ça. Continuons. Voilà encore un type de danse ici. Et là, vous voyez déjà comment on sculptait la girafe sur la pierre. Donc la naissance, la connaissance technique de la pierre est là. C'est qui va plus tard bâtir les pyramides. Voilà donc la construction des pyramides qui vont venir plus tard. Nous sommes toujours au Sahara. Mais quand vous avez l'œil, vous faites déjà comment à cette époque-là, vous pouvez tailler sur la pierre tels objets. On continue. Bon, maintenant, nous sommes partis de l'Égypte. Nous allons bientôt finir, on va partir en retard puisque aujourd'hui c'est juste une introduction. Notre but n'était pas de faire vraiment une conférence, parce que vous aurez l'occasion de le faire, mais c'était d'abord de vous prouver que non seulement l'Égypte est africaine, c'est notre civilisation, et qu'il est important dans tous les domaines de le prendre corps, quelle que soit votre situation politique, géographique. Il faut vraiment participer à la Renaissance africaine. C'est important, c'est une question de vie ou de mort. Parce que nous allons tous faire, on va changer de problème politique, mais tant que nous n'aurons pas cette racine culturelle qui est capable d'aller chercher la technologie que nos ancêtres ont construite, ben on va tourner en rond. C'est pour ça que Diable nous disait réellement qu'il croit que c'est en impliquant cette école ici, en Afrique. C'est pour ça que tout à l'heure nous avons dit pourquoi nous sommes partis dans Londres. On était un bon professeur, c'est bien la vie, mais ce sont vos élèves qui disaient oui, mais pour ça que nous enseignons à l'Afrique là-bas, qu'est-ce que ça se passe là? Qu'est-ce que ça se passe là? Il fallait affronter, on avait peur, il fallait affronter comment on va affronter l'Afrique. Parce que c'est à eux tout ça. Voilà donc, le nom du pharaon, nous sommes déjà donc à l'époque de l'Égypte. On part de la d'Adam, on verra ce que c'est, allez-y. On passe, allez-y. On passe, l'écriture est née à cette période-là. On pensait que l'écriture n'était d'origine
mésopotamienne, mais on pensait que c'était africain. Mais on sait aussi que le cunéiforme de l'écriture de la Mésopotamie n'a rien à voir avec l'écriture égyptienne. Dans l'écriture égyptienne, elle a deux systèmes. Elle a le système phonétique européen, ça veut dire que je peux écrire le, la, les. Là aussi le système pictographique des Chinois ou bien surtout des Asiatiques. C'est-à-dire qu'on peut lire deux choses. Je peux écrire WC en WC, ou bien je peux donner une image avant le WC. Je peux écrire un nom, un H-O-M-M, ou bien je donne une idée de l'homme. C'est les deux systèmes d'écriture que nous connaissons. Phonétique qui donne le son, et puis idéographique qui donne l'idée. Mais les Égyptiens avaient les deux systèmes. Ce système-là fonctionnait. Par exemple, ici, nous avons, on voit que c'est le canard, mais ça veut dire Sat, la fille. Donc ici, on n'est pas dans l'idéologie, on est dans la sonorité. Vous voyez? Donc, quand on voit la fille ici, on sait que ça veut dire la fille. Donc, imaginez que donc, nous avons ces deux systèmes-là, phonétique et idéographique. Mais, qu'est-ce qu'on attend? On continue. Voici, si on peut, je peux diminuer ici. Voici les pharaons, voilà, c'était eux-mêmes, ils se représentaient. Voilà comment les Égyptiens se représentaient eux-mêmes. Parce qu'on a toujours dit que oui, est-ce que c'est vrai? Comment les Égyptiens se voyaient même, Dieu l'a montré. Voilà, un Égyptien pharaon, un vrai. Voilà comment eux-mêmes ils se présentaient. On continue. Je vous ai dit que, je ne sais pas, on va faire une conférence, c'est juste pour vous montrer quelque chose, pour vous donner l'envie de revenir et de voir ça en détail. Allons-y. Et voilà, donc, tel que lui-même s'est présenté là. Voilà. Alors, si ce monsieur-là n'est pas un Africain, Khufu n'est pas un Africain, par son nom, pas sa façon de nom, parce qu'il y a aussi une chose, c'est que, ça vous oubliez, c'est que quand les Européens filmaient beaucoup, ils filment la tête comme ceci, on ne peut pas voir, et puis pas dans les arbres morts. Mais oui, c'est comme ça qu'on ne peut pas imaginer réellement. Par exemple, ça, on ne peut pas imaginer réellement si c'est noir ou blanc, on peut pas imaginer. Mais ça, c'est tout un camon. Hein? C'est un Sénégalais. Quand vous regardez, c'est un Sénégalais. Mais regardez, la manière dont ils l'ont filmé, on ne peut pas voir. Mais là, ils se sont trompés, voyez, le voilà. Khufu, là, on ne peut pas voir. Regardez même ses pieds, ses mains. C'est ça le premier roi de la terre. Ceux qui ont inventé les pyramides avec la pensée africaine. C'est ça qui est important, c'est qu'avec notre système de pensée, notre mode de concevoir le monde, notre mode d'analyser les choses, de percevoir les choses, c'est ça qui est important. Et le voilà. Et il a, que chez les Babyloniens, que chez les Bassins, il y a la même chose. Lui, ici, il va porter la hache. Et ici, il va s'appeler j'ai la paix et la guerre. C'est ça qu'il est devenu. La paix et la guerre. C'est la puissance. Voilà les deux signes. C'est le signe du chef. Et il porte le pain. Il porte le pain. Et il est assis sur la cérémonie rituelle qu'il attache dans la vérité. Parce qu'il attache la vérité. Le rôle du chef chez nous, c'est la marade. Vous ne trouverez pas de nous les chefferies qui ont porté des châteaux. Même en Égypte, il n'y a pas de château. Si tout le monde est étonné que les pharaons n'ont jamais laissé de château. Ils ont laissé quoi? Des temples. Ou bien alors, si ce n'est pas des temples, ils ont des tombeaux. Parce que pour eux, la tombe, c'est la demeure éternelle. C'est là que tu vas te reposer. Donc, tu la prépares, la tombe. Donc, nous, notre chefferie a normalement un concept, c'est la marque. Son rôle, c'est vérité, justice. Un point, c'est tout. Il est le surveillant du troupeau de Dieu. C'est son rôle. C'est ce que Jésus qui va prendre plus tard comme épithète. Le pharaon, c'est le surveillant du troupeau de Dieu. Si quelqu'un est malade, c'est à cause de lui. Si la famine, c'est à cause de lui. Ah oui, et parce qu'il a l'administration. Dieu lui a donné tout. Il faut qu'il prévoie qu'il va décider. Donc il a à travers de lui, il a des scientifiques qui sont là pour le gérer. C'est pour ça que la géométrie, elle est en Afrique. La géométrie, elle est en Afrique.
Pourquoi? Parce que quand l'inondation arrivait et quand elle repartait, les gens se battaient. Et le pharaon a dit un jour, non, il faut remédier à ça. Ils ont inventé la science de la mesure de la terre. On continue, je ne vais pas laisser longtemps, puisqu'on me dit que le temps est passé. Alors on continue un peu pour voir. Période intermédiaire, troisième période, période couchitique, nous allons tous le voir en détail quand vous allez le cours. Stop! Voici donc la dernière inscription qui a été écrite par vos ancêtres. Depuis ce jour-là, on a même écrit les motifs. Parce que quand les Romains sont venus pour la dernière fois en Afrique, ils ont dit non. Cette civilisation-là ne doit plus rester. Ça a été interdit d'écrire les motifs. Et c'est là qu'on a commencé la grande migration bantou. La dernière grande migration. Donc chaque peuple contient ou a réservé à lui une méthode, je ne vais pas dire des secrets parce que je ne donne pas d'âge, a une méthode de pensée. C'est cette période-là que les gars ont dit non, il faut partir. Voilà pourquoi nous sommes partis de là pour arriver aujourd'hui. Diop l'a démontré dans son livre. Du cas, aussi, on a parlé beaucoup. Mais vous pouvez faire des recherches dessus parce qu'on n'est pas dans le vue de l'esprit. On n'est pas approfondi dessus. Nous pouvons parler des chercheurs. Il y a des professeurs mozambicains qui sont travaillés là-dessus. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur d'où est-ce que vous venez. Puisque nous sommes ici, là. Il y a personne qui est ici avant 300 ans. Hein. Quand on fait l'archéologie au Cameroun, on trouve les pygmées. Un point, c'est tout. 300 ans, on a vu, quand on traçait le dernier train, il y a un rapport archéologique qui est dessus. Je vous demande de le lire, hein, parce que c'est pas. Il y a un rapport archéologique qui est sorti après ce qu'on a fait le train. Mais pas le train, le tracé du pipeline. S'il vous plaît, il faut le lire. Vous voyez les blancs, est-ce que vous n'êtes même pas au courant? Pourtant, c'est votre histoire, tous, parce que tout ce qu'on va vous raconter après, c'est là qu'on va les citer. Les gars, ils ont fait un document et ils ont trouvé tout ce que je vous ai dit là-dedans. Mais ils ne vont pas le publier parce que ça ne concerne pas, ça nous concerne nous. Donc, nous sommes tous venus il n'y a pas moins de 300 ans. Donc, voici donc la dernière écriture. Professeur. Vous voyez, on finit. Clotanie. Donc, je vais terminer là, je me suis d'être très long. Vous voyez bien pourquoi quand Diop dit, c'est seul en racinant une telle science en Afrique que vous allez comprendre sa puissance créatrice. Je vous remercie.